Bonjour sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, voici une guidance pour le sacré féminin. On est parti. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Non, voilà, c'est un paquet. Oh, ça fait une dizaine de cartes, ça ira pas. Hop, on recommence. Ah, et ben voilà. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Je vais faire un tirage à 5 cartes et là il s'agit de déplacement. Donc je fais d'abord mon tirage, je procède un petit peu différemment et ensuite je te fais la lecture du jeu. En tout cas je peux te dire qu'il est question de changement, de changement à venir. J'essaie de te mettre ça un petit peu mieux. À 5 cartes je vais avoir besoin de place. De nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Avec Albus, quand j'ai Albus directement ici, eh bien, il est vraiment question de réalisation. Albus, ça correspond au mois de juin et ça nous dit aussi dans un mois. Donc ça veut dire, si on part du mois de juin, ça peut être le mois de juillet, ça peut être dans un mois aussi maintenant là. On va voir, ça va dépendre de ce que nous dit les autres cartes, nous disent les autres cartes. Et là, on a le 2 de carreau. Hop là. Ici, le 2 de carreau. Donc je t'explique. Je suis en train de mettre toutes les cartes. Je vais de la gauche vers la droite. Je vais du futur vers le passé. Donc là, on a un sacré féminin qui se... Pour moi, il y a quand même certains sacrés féminins qui ressassent peut-être le passé aussi, parce qu'il est question aussi ici de mélancolie, de mélancolie, de nostalgie, de regret. Ici, avec l'ensemble floral qui est là, il est question... ici, cette carte, le 2 de carreau, même si elle parle de fécondité, te dit que voilà, ce qui a été vécu ici, là, on parle de séparation, de rupture, de changement là. Ce qui a été vécu a amené de la tristesse et voilà, des chagrins, de la mélancolie. Tu arrives de peut-être repenser au passé et ça te rend mélancolique aussi. Néanmoins, cette carte, c'est la carte de la fécondité qui nous indique qu'il est question d'une naissance, au sens propre comme au sens figuré, d'une renaissance. Il peut y avoir une naissance dans ton entourage ou pour toi-même aussi, également. Mais c'est aussi la carte, si tu veux, ici on parle aussi de jalousie, de regret, de chagrin, de jalousie. Peut-être aussi que tu es triste suite à quelqu'un qui était jaloux, également. Oui, aussi. En tout cas, on te dit que c'est le chemin à suivre. Ce qui a été vécu, c'est le chemin à suivre. On parle de calme, ici, discrétion, d'indépendance avec la lettre P. Et il est question entre la naissance et le changement, ce qui est nouveau. On parle de projets, de nouveaux projets qui vont être bien analysés ici. Eh bien, pour moi, je peux vraiment dire que cette nouvelle naissance, ce changement qui est là maintenant, et puis qui sera à venir, peut amener des regrets, oui, c'est sûr. Avec Renoncule, Gentiane et Violette Jaune, on nous parle de regrets, mais on te dit aussi que tu es dans une période de chance, ici, sacré féminin avec les poissons, la constellation des poissons. Voilà. Je continue parce que là, quand je fais un tirage à 5 cartes, j'ai besoin d'avoir toutes mes cartes pour en savoir un petit peu plus. Allez. Hop. Alors, là, on a la dame de carreau. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là ? Elle, c'est plutôt on parlait de jalousie tout à l'heure. C'est une femme qui est jalouse, qui est possessive. Attends, il va peut-être falloir que je sois comme ça. Voilà, on a une femme qui est jalouse, qui est possessive, qui est dépendante aussi et qui peut chercher à faire le mal. On continue, parce que du coup, il me manque 2 cartes pour lire l'histoire en entier. Ici, il me manque 2 cartes, je ne fais pas comme d'habitude. Ah voilà. Et là, on a... dis donc, qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là ? Bon, alors je croyais être dans le tirage du sacré féminin, mais... Attends, je te montre. Hop, il est là. Je te présente le sacré masculin qui s'invite dans le tirage du sacré féminin. Bienvenue.
Eh bien là, le sacré masculin est présent. Oui, alors on voit bien que... Écoute, il manque encore une carte, hein, donc l'histoire se raconte au fur et à mesure, mais j'ai pas tous les éléments, il m'en manque une encore. Là, on a le sacré, donc on a une jalouse, une possessive, une dépendante auprès du sacré masculin, mais lui, elle est encore plus jalouse, cette personne-là. Alors ça peut être un groupe de personnes aussi, hein, ça peut être mère, fille, tante, des groupes d'amis, voilà, hein, ça peut être tout un groupe aussi. Hein. Et on sait que le sacré masculin, là, il a sa préférée. Sa préférée, c'est le sacré féminin qu'on retrouve ici et qui va avoir du soutien, hein, du soutien dans les épreuves ici, hein, du soutien, mais aussi de la sympathie. Hein. On a un sacré féminin qui attire la sympathie et qui aura de l'aide et du soutien. On parle de protection aussi ici. Et là, en fait, comme on voit qu'il est question de projet, hein, ici, d'amélioration aussi dans les relations affectives ici avec ce petit sujet, moi je peux me laisser à penser ici que notre sacré masculin, je vais regarder du coup tous les petits sujets qui sont tournés vers le sacré masculin, s'il est dans le tirage du sacré féminin, ça veut dire que il est important pour elle. Il est important, mais il est important pour elle, oui, on le sait, mais il est important, il est prévu dans la vie du sacré féminin. C'est celui qui est prévu pour elle, en fait. Voilà. C'est rare que la carte de l'homme tombe dans le jeu de la femme ou que la carte de la femme tombe dans le jeu de l'homme, mais ça peut arriver. C'est vrai que c'est assez rare. On peut les avoir tous les deux. Alors ça, c'est encore plus rare, mais c'est super. C'est-à-dire que ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Mais là, il est là, il est présent. Ça veut dire aussi qu'il pense beaucoup au sacré féminin. Le fait qu'il tombe dans le tirage du sacré féminin aussi dit qu'il pense à elle. Ça, c'est pas pour te faire plaisir, je fais pas de complaisance. Hein. À toi de faire preuve de discernement aussi, d'entendre réellement, de t'écouter à l'intérieur, d'écouter vraiment ton intuition, ce qui t'est dit, ce que te dit ton âme aussi intérieurement, parce que parfois elle peut te dire que non, c'est pas la bonne personne, non, c'est pas cette personne, enfin la bonne personne, je pense pas qu'il y ait de bonne personne, je pense que chaque personne de toute façon nous apporte sur le chemin, quelle qu'elle soit. Même si elle est toxique, et quand on s'en sort, c'est encore mieux, eh bien elle apporte, hein. Quand on a la possibilité de prendre du recul et de s'en être sorti par la suite, bien évidemment. Mais là, oui, il pense à toi et donc fais preuve de discernement. J'avais perdu le fil de ma pensée. Et quand tu sais que c'est pour toi, eh ben c'est pour toi, écoute-toi bien. Et parfois, c'est pas évident parce que l'ego prend beaucoup de place et des fois, tu as envie d'entendre ce que tu veux entendre. Et parfois, tu n'entends pas. Et ça c'est par expérience, hein, je dis tu, mais c'est moi aussi, hein, ce qui est dit parce que c'est dérangeant. Hein. Donc là, fais preuve de discernement, écoute-toi bien à l'intérieur, tu sauras si cette guidance est pour toi ou pas. Je dis ça parce que ça m'attriste quand il y a des personnes qui restent accrochées au passé, et au passé d'une ancienne relation et que la relation est vraiment terminée. Et là, c'est espérer pour rien, quoi. Enfin, c'est perdre son temps, perdre son énergie et c'est ne pas vivre sa vie. C'est pour ça que j'appelle fortement, je sais que c'est pas facile, mais aller écouter à l'intérieur et d'oser entendre ce qui se dit à l'intérieur. Et pour ça, eh bien, ça demande du calme, ça demande le silence, ça demande d'être seul aussi pour pouvoir faire silence, pour pouvoir faire ce calme à l'intérieur. Et ça demande une grande honnêteté avec soi-même aussi. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas toujours le plus évident, mais si t'écoutes, et si t'écoutes avec ton corps, si t'écoutes dans tes ressentis, d'accord, tu peux te poser une question. Et si tu sens une contraction, notamment en plein milieu de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, mais ça peut être au niveau du ventre aussi, hein, au niveau du plexus par exemple, ou du chakra sacré, tu sens une contraction, c'est que la réponse est non. Mais si tu sens une expansion, une ouverture, hein, en milieu de la poitrine, au niveau du plexus, au niveau du ventre, quelque chose qui fait que tu te sens plus légère ou plus léger, que tu te sens mieux, eh bien ça veut dire oui, ça c'est un oui. Et c'est ça, quand je dis écouter, c'est déjà écouter avec son corps. Continuons. Il manque une carte. Hein. Oups. Eh ben voilà.
Et ça t'évitera d'être en conflit intérieur. Hein, voilà. Voilà. Ça t'évitera d'être en conflit intérieur. Et des conflits intérieurs qui ont pu être... c'est que j'arrive pas à... Ça fait un peu loin cette histoire-là quand même. Voilà, des conflits intérieurs qui ont pu être créés par une situation fortement désagréable et un entourage toxique chez le sacré masculin. Ça a pu être une situation comme ça. Parce que regarde, il y a quelque chose d'assez incroyable ici. Le sacré masculin, il est entre deux cartes qui nous montrent un entourage abusif. Ici, 4 de pique, personne. Junon, la déesse Junon s'est transformée en grand-mère. Et se fait passer pour une personne faible, fragile, pour... comment on peut dire ça? Pour faire du mal, ici, au sacré féminin. T'as vu ça un petit peu? Et donc là, elle va pas y arriver, cette personne perfide, malhonnête, manipulatrice, qui est là pour trahir, hein. Elle peut prêcher le faux pour savoir le vrai ici. Mais on nous parle de vengeance sans prise ici, avec ce petit sujet-là qui est en bas. Hein. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. On parle de vengeance sans prise. On a un enfant qui essaie de mettre le feu à une botte de paille, mais il ne fait qu'essayer. Hein. Voilà. Donc ici, c'est s'émêler. Hein. C'est s'émêler. Junon, c'est une grand-mère. Et elle essaie de venir convaincre Sémélé de demander à Jupiter de lui apparaître dans toute sa splendeur. Voilà. Ici, ça nous parle de mauvais conseils et de jalousie. Là, on parle de pièges dangereux en fait, hein. Orphin, tournesol et de coton. Mais il y a un truc qui est génial, c'est que la constellation là te parle d'une rivalité qui est vaincue. Et on l'a aussi également sur ce petit sujet ici, que la rivalité est vaincue. Tu te rends compte, tu l'as 2 fois. Tu l'as une fois là et tu l'as dans la constellation du poisson austral ici, que tu as ici et qui nous parle aussi du Verseau, hein, entre le Verseau poisson ici. Donc on voit bien qu'on est dans le passé là. Voilà. Par contre, il y a un truc qui est génial, c'est que tu as 2 fois Via. Via, ici, c'est la figure géomantique qui est sous le cul. Je te la montre. Seulement, selon les cartes, elle a des interprétations. Alors, on reste dans le même thème de l'interprétation, mais on a des suppléments d'informations. En fonction des cartes, elle n'a pas la même signification, même si elle reste dans le même thème. Et là, ça nous parle d'une transformation qui est retardée. Donc, dans le passé, on te dit, il y a quelque chose qui ne se fait pas à cause d'une personne mal intentionnée, mais que la transformation est retardée. D'accord? Voilà, ça nous parle de ça. Bon. Ça, c'est plutôt intéressant quand même. Hein. Même si on a des pièges dangereux, on voit bien que, même si l'ensemble floral nous parle de pièges dangereux, on voit bien que là, on nous parle de transformation qui se fait, mais qui est retardée. Hein. Voilà, avec retard. Parce que c'est retardé par la jalousie, la perversité, l'envie, tout ça. Et ça a on te parle de répercussions graves. C'est-à-dire que si c'est passé dans le passé, elle a eu des répercussions graves pour maintenant, mais pas pour l'avenir. C'est ça qui est génial. On voit bien que ça ne marche pas ici. D'accord? Ici, la rivalité, elle est vaincue là, tu vois. Donc l'autre personne, ou en tout cas entourage abusif, peut toujours être présent et donc à resserrer un petit peu le filet sur le sacré masculin parce que elle s'est rendue compte, ou l'entourage s'est rendu compte que il aimait son sacré féminin, le sacré masculin. Il est présent dans le jeu. Donc là, il y a quelque chose qui est très très fort. C'est vraiment dire, il est là. Oui, il est pour toi, il est là. Sinon, il n'apparaîtrait pas dans le jeu. Dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, quand le sexe opposé est dans la guidance, ça montre vraiment que, oui, si tu te poses la question pour lui, oui, c'est lui. Mais si tu voulais absolument que ce soit lui, c'est pas forcé que ce soit lui. Parce que là, t'as peut-être réfléchi avec ta tête et pas avec ton cœur. J'allais dire quelque chose et puis c'est parti. Je suis partie ailleurs. Ça bouge la maison. Il y a du bruit dans la maison, il y a de la vie. C'est pas du bruit, c'est de la vie. Du coup, ça a attiré mon attention.
Voilà. Donc sacré féminin, ici, les choses sont en train de bouger, tu vois. On parle ici de nouveaux départs, on parle d'une nouvelle naissance, on parle d'amélioration dans les relations avec ce petit sujet-là. On parle, alors ici on a le mois de juillet, je te parlais du mois de juin tout à l'heure, avec mes figures géomantiques, et qui disait dans un mois. Donc juin, un mois après juin, c'est juillet. Il est question beaucoup du mois de juillet, quelque chose là qui se passe. Ça peut être de juillet à juillet aussi. Les choses, l'histoire peut se raconter de juillet à juillet également. Hein, mais en tout cas, les choses vont se transformer, un renouveau va être là. On parle de fécondité ici. Hein, en fait, ce qui a été vécu là peut paraître négatif, mais ça n'a fait que montrer au sacré masculin qui était son sacré féminin. Voilà, tout simplement. Ici, elle a du soutien dans les épreuves, le sacré féminin. Même s'il est question de regret, je t'en parlais, il est aussi question d'une période de chance, malgré l'ensemble floral. Hein. Ici, il est question de période de chance, avec la constellation, encore une fois, des poissons. Vive les poissons, hein. C'est quand même vachement bien. Ouais, je suis à fond là. J'aime bien les guidances comme ça quand elles sont agréables. Quand en fait tout se lit, mais se lit tellement bien que j'adore les cartes pour ça. Je suis passionnée par les cartes. Ça a été une passion. Pouf. Dès l'âge de 17 ans. Ça fait longtemps maintenant. On te dit que la rivalité est vaincue. Moi, j'adore quand on trouve une rivalité vaincue là, une rivalité vaincue ici. On te parle d'une période de chance là. Enfin, malgré qu'on ait quelque chose vraiment d'abusif, de pas bon, le sacré masculin, il a ouvert les yeux, il a vu, il sait qui il veut. Elle, ça lui pose des problèmes. Là, je te le fais vraiment cash et rapide et direct. Ça lui pose des problèmes, donc elle est de plus en plus jalouse et possessive. Mais on parle de vengeance sans prise, ça ne fonctionnera pas. Elle n'arrivera pas à te faire du mal et à faire du mal au sacré masculin. Ça ne fonctionnera pas. C'est ça qui est génial. Hein? On va terminer avec l'oracle de la triade que j'aime bien, que j'ai beaucoup utilisé fut un temps. Ça faisait longtemps. Donc ici, écoute, même si... Moi, ne reste pas avec ce qui s'est passé dans le passé, sacré féminin. C'est ce que je ressens le plus dans cette guidance. Ne reste pas, ne ressasse pas. Et ne reste pas ancré dans le passé parce que là, il y a quelque chose de super qui arrive avec le 10 de carreau. Oui, je voudrais quand même aller voir ce 10 de carreau où je te disais qu'il est question de décision, de détermination, de volonté avec la lettre D ici. Albus, oui, je t'ai pas dit. Albus, ça nous parle de bonheur, de réalisation des désirs aussi, d'harmonie retrouvée. Hein, Albus, c'est tout ça. Donc c'est quand même vraiment positif. Via, on te disait que c'était le chemin à suivre ici et que c'était une transformation avec retard ici, retardé. Voilà. Donc je pense que le message il est clair. Hein. Vraiment. Là on voit qu'il y a eu peut-être des soucis physiques au niveau de la santé, sacré féminin, là aussi. Mais là, plus tu avances, là on te demande de prendre soin de toi ici pour pouvoir récupérer. Et là, tu retrouves de bonnes énergies physiques et morales. Hein. Donc... il n'y a pas de souci. En gros, bon allez, on va avancer. Je voudrais... Voilà, ça fait un long... J'aime bien en fait à 5 cartes. Je vais revenir à 5 cartes, ça me manquait un petit peu. Et ça me raconte plus des histoires. Et j'avais commencé à 5 cartes, mais c'est vrai que ça prend plus de temps parfois, mais bon. Hop. Écoute, je te disais transformation retardée. Tes transformations, temps retardé. On va zoomer un petit peu. Je peux zoomer ou pas là? Oui. Et voilà. Ouais, tu vois. Et une autre carte. Donc là, je peux te dire qu'il est aussi question de retard, d'une évolution qui est retardée avec le temps. Aussi de choses qui arrivent sur le tard. Je vais te parler un peu plus du temps quand même avant de tirer une deuxième carte. Je voudrais en tirer 3, mais je sais pas si des fois ça sort, des fois ça sort pas. J'ai remarqué ça avec l'oracle de la triade. Écoute, il y a un moment donné où les cartes elles sortent plus. Je sais pas si toi tu utilises l'oracle de la triade et que ça t'arrive. Mais alors moi à chaque fois que je l'utilise, je bats les cartes et
eh ben, il y en a qui sortent, il y a un certain nombre qui sort, et puis à un moment donné, ça sort plus. Par exemple, si j'en veux 3 ou 4, eh bien je vais pas en avoir 3 ou 4. Là, j'en veux 3, on va voir combien il en sort. Hein. Voilà. Mais ça me fait ça qu'avec ce jeu. Ça me le fait pas avec d'autres. Donc je choisis un nombre de cartes. Et souvent, ça arrive que j'ai moins que le nombre de cartes que je voudrais parce que le jeu ne parle plus. Et il n'y a que ce jeu-là qui me fait ça. Bon, voilà. La magie des cartes, c'est ce que j'aime. Petit aparté, ici, le temps sacré féminin parle aussi au niveau affectif d'une personne, si tu veux, qui a eu des difficultés au niveau sentimental, qui vraiment a aspiré très tôt au mariage, à la famille, à un amour profond, sincère, vrai, mais qui a eu finalement que des déboires. Et là, sacré féminin, on te dit que ça arrive, mais que ça arrive sur le tard. Cette relation stable, elle arrive sur le tard. Et elle nous parle d'une personne aussi d'une personne qui rencontre une autre personne sur le tard, qui sera dans le même désir qu'elle, hein, qui à un moment donné sera dans le même désir qu'elle. Oui, à un moment donné, parce que tu peux rencontrer quelqu'un et ça peut ne jamais se faire. Voilà. Mais là, le temps aussi nous parle de changement. Hein. Le temps nous parle de changement. C'est relié aux os et à la digestion. Peut-être que tu as des petits soucis digestifs ou attention à l'ostéoporose, sacré féminin, surtout en période de confinement. Entretiens ta masse musculaire, hein, fais du yoga par exemple. En tant que professeur de yoga, je prêche pour ma paroisse. Entretiens ta masse musculaire parce que la masse musculaire, quand elle fond, eh bien, tu as plus de risque d'ostéoporose au niveau des os. Donc, il faut faire attention. Le système digestif il peut être très souvent perturbé à cause des émotions que tu peux ressentir. Donc, pour ça, prends soin de toi. Fais un petit peu d'activité physique. Tu peux trouver plein de vidéos sur YouTube. Voilà, moi, je suis en train de faire un podcast de séances audio parce que les séances vidéo, j'avais déjà fait, mais c'est un peu... j'ai pas le temps de les faire, ça demande trop de temps, trop de technique. Et j'ai trouvé ça sympa pour le petit exercice. Je t'en parlerai quand ce sera mis en ligne. Mais je pense que ça va me demander un petit peu de temps là. Parce que avec un bébé et un petit garçon à la maison qui va pas à l'école, c'est un peu compliqué, c'est comme pour tout le monde. Voilà. Mais il faut que je puisse faire quelque chose pour mes élèves en yoga, puisque je ne peux plus donner mes cours collectifs avec ce confinement. Donc, c'est bien embêtant. Il faut bien que je leur donne quelque chose d'autre. Donc, je te tiendrai au courant quand j'aurai fait suffisamment de séances en audio, si tu veux. Je te mettrai le lien dans la description sous une vidéo. Voilà. Donc, si tu veux te tenir informé par rapport à ça, par contre, je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai. Si tu es abonné, tu peux activer la petite cloche pour recevoir les vidéos. Trêve, je vais terminer avec ça. Non, il me reste d'autres cartes à sortir. Là, on te parle d'une relation donc qui sera... en fait, c'est long. L'amour est long à trouver, mais une fois qu'il est trouvé, il est là. Et il est question de sacralisation, en fait, avec cette carte du temps. Hein, c'est vraiment avec un partenaire qui, comme toi, sacralisera l'amour. C'est ça que te dit la carte du temps dans l'oracle de la triade. Voilà, c'est ça que j'essayais de retrouver. Et du coup, je suis partie sur autre chose, comme d'habitude. Voilà. Toutefois, une fois que tu seras, et si tu es déjà avec ton hôte sacré féminin, hein, ou si tu es déjà en relation avec lui et que la décision a été prise de se retrouver, on voit bien qu'il est question de projets là qui sont et qui aboutiront là, qui seront bien préparés. Et avec une bonne décision qui sera prise ici, hein, on te dit toutefois, il ne sera pas question de se complaire dans une certaine monotonie ou passivité, hein, ou lassitude. Attention à... c'est pareil, c'est pas parce que tu te retrouves avec celui ou tu te retrouveras avec celui qui est pour toi
que ce sera la fête. Ben non, parce que quand tu es dans un couple, oui, il y aura la fête aussi, bien sûr, mais quand tout couple, en fait, fait travailler les deux. Et c'est ça qui est génial aussi, mais c'est pas toujours de tout repos. Donc, il y aura du tien à donner, comme il y aura du sien à donner, il ne sera pas question de se laisser aller. C'est ça que veut dire la carte du temps. Et donc, on va tirer... bon, là, j'aurai pas le temps, donc... je voulais en tirer 3, mais... On va voir ce qui sort. Hop, ben voilà. Hop. Il est question de la sagesse. Oui, ben voilà. C'est vraiment ça. Bon, là, ça t'annonce vraiment un amour profond, la sagesse. La carte de la sagesse, dans l'oracle de la triade, te parle d'un amour profond. Hein, donc, quoi de mieux? Et puis, la sagesse aussi, c'est peut-être ce dont je te parlais. Une fois que tu seras dedans, ne crois pas que tout sera acquis. Hein, voilà, c'est ça aussi, la sagesse. Ici, il est question d'intelligence, bien sûr, mais aussi de transformation. Comme le temps. Tu te souviens de transformation retardée, hop là, avec ma carte ici. Ici, tu vois toujours pas. Moi, je vais y arriver. Là, transformation retardée avec Via. Il se passe quelque chose là à partir de juillet. Il va se passer quelque chose à partir de juillet ou autour de juillet. Hein, parce que je te rappelle que j'avais plusieurs fois juillet. J'avais juillet là. Juillet avec Via là, juillet avec Via ici et juin ici avec Albus, mais qui nous disait dans un mois. Voilà. Par contre, il est beaucoup question de dans un mois. Même avec Via, on nous parle beaucoup. Via, c'est aussi question de dans un mois. Donc, dans un mois, il peut se passer quelque chose d'assez intéressant. La fin du confinement, n'est-ce pas? Et des choses qui se mettent en place à partir de juillet. C'est tout à fait possible. Ça sont les cartes qui le disent, hein, c'est pas moi. Hein. Je ne fais que lire le jeu. Donc voilà, là il est question de sincérité avec la sagesse, voilà, d'harmonie, mais Albus nous parlait de l'harmonie ici, hein, même de réalisation des désirs. L'harmonie, elle est retrouvée ici, hein, on a vraiment une amélioration, on le voit ici, l'harmonie ici dans les relations, ici aussi, là, surtout ici, voilà. Donc, c'est positif. Elle est chouette cette... là, 5 cartes, j'ai bien aimé. En fait, ici, les partenaires vont avancer prudemment, hein, le duo va avancer avec prudence. Mais en tout cas, ce qui est bien, et je terminerai avec ça, les deux aspirent à une relation solide, stable, durable. Les deux, avec la carte de la sagesse ici. Et, ah non, quand même, je peux terminer avec ça, c'est vraiment une belle conclusion. Et on va voir si, avec ici, missive de vos guides, de Colette Baron-Ride, eh bien, on va voir si... Quel est le message? Est-ce qu'il est en rapport? D'accord, mais j'en ai une quand même qui est restée. Et c'est celle-ci que je vais prendre. Tu verrais le bazar qu'il y a autour, là. Ah, ben voilà. Donc maintenant, sacré féminin, celle qui est restée, et l'unique, en fait. J'ai le jeu qui est tombé, mais j'en ai une qui est restée. C'est célébrer la vie. Regarde, elle est belle. Hein, célébrer la vie. C'est une carte postale. Et voici, je t'apporte ton courrier. On y va? Je vais te lire tout ça. Et je termine avec ça. Cher vous, cher toi, sacré féminin, ou sacré masculin si tu regardes, pour vous aider à réaliser votre vie, pour le plus grand bien de tous, nous vous invitons à examiner vos désirs les plus profonds. Imaginez tous vos désirs, quels qu'ils soient, comme des semences magiques qui brillent d'un potentiel infini. Examinez de près chacune d'elles. Craignez-vous que certaines vous accordent trop d'attention et suscitent des réactions négatives chez les autres? Le changement est-il trop décourageant? Ah, on parle de changement. Avez-vous peur de grandir et de vous épanouir? Laissez-vous guider et laissez le vent répandre ses semences emplies d'intentions positives. Vos désirs comptent et vous êtes digne d'eux. Ils sont essentiels pour co-créer votre univers avec l'esprit. Avez-vous déjà pensé que lorsqu'un désir vient du plus profond de votre être, ce pourrait être l'esprit qui vous pousse à créer quelque chose de bien, à partager avec les autres? Attends, ça je te le relis. Avez-vous déjà pensé que lorsqu'un désir vient du plus profond de votre être, ce pourrait être l'esprit qui vous pousse à créer quelque chose de bien à partager avec les autres? Certains désirs sont imprégnés d'un pouvoir miraculeux afin de toucher le cœur du monde et de l'influencer d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Vous avez tout notre soutien du plus profond
de notre cœur. Tu n'es pas seul, sacré féminin. Et il est question d'une nouvelle naissance pour toi. Et ça veut dire être à l'écoute de tes besoins, de tes désirs, de tes envies, justement, pour... ça te montre que tu es inspiré, qu'on te guide vers ce qui est bon pour toi, juste et bon pour toi, et vers ce pourquoi tu es faite, là où tu as tes dons, là où tu as des talents à développer et à faire surgir. Voilà. Je te souhaite une belle soirée. Je te mets ça là, ou une belle journée. Et j'espère que ce tirage t'aura plu. Et je te remercie beaucoup pour ton écoute. À très vite dans une prochaine vidéo.